Le soir, en lavant le slip de ma femme, je remarque soudain qu'il y a un trou de cigarette brûlé dessus. Mais j'ai arrêté de fumer il y a 3 ans. J'ai très envie de lui demander directement ce qui s'est passé. Mais sans preuve tangible. Ça ne ferait que l'alerter. Alors le lendemain, j'installe une caméra cachée à la maison. Puis je prends mon sac et fais semblant de partir en déplacement. Chérie, la société a décroché un gros contrat. Je dois rester sur le chantier en banlieue. Je ne rentrerai pas pendant ces 2 semaines. Si loin? Alors va vite. Ne perds pas de temps sur l'essentiel. Le soir, en bas de la résidence. J'allume la caméra cachée à la maison. Ce chef de chantier bon à rien n'est parti. Jiboda, baisse le ton. Les voisins vont t'entendre. De quoi avoir peur? Ton mari, le chef de chantier. Il est couvert de boue et mange son plateau repas. La cigarette ici est bien meilleure. Yaya, l'indemnité de démolition de ton mari. Quand est-ce qu'elle sera versée, au juste? Bientôt. Dès que l'argent arrive, je le quitte. Jinji m'a donné sa carte secondaire hier. Prends-la et dépense à volonté. Jinji est vraiment gentil avec toi. La vieille grosse vérifie les comptes strictement. Si ce n'était pas pour son magasin. Moi, accompagner ce monstre? Jamais. Jinji. Shu Xiang-ju. La proie est prise. Cette grosse est vraiment vicieuse. Ce budget ne suffit même pas pour les matériaux. Incroyable, c'est une commande de Shu Xiang-ju. Quelle coïncidence. Personne ne prend? Prendre? Merde. Travailler gratuitement? Un restaurant de haute pote de 300 mètres carrés. Un budget si maigre. Je prends ce boulot. Tu es fou. Tu vas payer de ta poche. Payer pour sauver 2 vies. Quelle bonne affaire. Le moment est venu. Frère Da, où vas-tu aujourd'hui? À l'hôtel Rugia, chambre 1208. Cette vieille folle a pété un câble cet après-midi. Elle a tout cassé au bureau. Je dois me cacher 2 jours. Qui est là? Hôtel Rugia, chambre 1208. Le type qui se la joue avec sa carte noire. Ce chien est là, allongé. Rassemblez les hommes. Allez à l'hôtel Rugia, chambre 1208. Allons-y. Ah, non. Au secours. À l'aide. Ah. Ah ah. Quel péché, Yaya, en rentrant du travail, agressé par des voyous, tabassé à ce point. Maman, t'as appelé la police pour les voyous? Appeler la police? Pourquoi? Et notre réputation, on s'en fiche? Chaîne YE, si t'es un homme, dépêche-toi de payer les frais médicaux. Maman, l'indemnité de démolition est arrivée. Exactement 1 500 000 yuan. Tant que Yaya peut être guéri. Je sors tout cet argent. Beau-frère, c'est vrai, 1 500 000 yuan? J'ai déjà versé la compte pour ma Mustang. Tu dois m'aider. C'est de l'argent pour sauver des vies. Je retourne au chantier trimé. Là, dans ton ventre, tu portes l'enfant de Jiboda, non? Dis que c'est de Shen Yu.
Et ces 1 500 000 yuan sont à nous. Une fois l'argent remis, on le vire comme un malpropre. L'accident il y a 1 an m'a rendu stérile à vie. Si tu veux mon argent, donne ta vie en échange. Chérie, je suis enceinte. C'est l'enfant que tu désirais. Puisque Shen YE porte un enfant, cette indemnité de 1 500 000 yuan, Maman, cet argent, Yaya doit le gérer. Le code, c'est sa date de naissance. Ce livret bancaire, fait pour 50 yuan. Le faux, le vrai est à mon nom. Xiao, tu ne peux pas gaspiller les 1 500 000 yuan sans rien faire. Tu dois compter sur toi-même. Ce type a gagné 300 000 yuan en une nuit. 300 000 yuan. Beau-frère, prête-moi un peu de capital. Quand j'aurai gagné, je te rembourserai avec les intérêts. Mes 1 500 000 yuan en dépôt à terme ne sont pas encore arrivés. Mais l'usine a des fonds de transition. Les intérêts sont élevés. Mais si je gagne ce soir, ces intérêts ne valent rien. 2 heures plus tard. Lin Xiao. Il a perdu les milliers de yuan qu'il avait. Et il a caché ça à sa famille. Il a signé une dette de 100 000 yuan. Ah! Le premier pilier de la famille Lin s'effondre. Le lendemain matin. Shen Yu, la banque dit que ce livret bancaire est faux. Tu nous as trompés. Shen YE, tu refuses de prendre tes responsabilités? Maman, Yaya, ce livret bancaire est une coquille vide. Pour gagner plus pour le bébé, j'ai utilisé les 1 500 000 yuan pour financer le projet de la nouvelle boutique de Jin. Dès que les travaux finissent, je récupère 2 millions yuan avec intérêt. Patron Jin a des relations. L'argent ne disparaîtra pas. Celle qui a battu Lin Xiaoya. Presque à mort. Est-ce qu'on peut vraiment récupérer les 2 millions de yuan? Demain, il faut verser les fonds du projet. Shen YE. Voici les documents de l'accident que tu voulais. Merci, frère Wang. Appelle encore quelques potes, s'il te plaît. Venez faire du bruit devant chez moi. T'inquiète, tout est arrangé. Bon, je rentre alors. Maman, ouvre vite. Maman, ouvre vite. C'est une catastrophe. Shen Yu, tu deviens fou? La grue s'est effondrée. 1 mort. 2 grièvement blessés. Je suis le premier responsable sur place. Il faut indemniser 3 millions de yuan. 3 millions? Et le 1 500 000 de yuan de fonds de démolition de notre famille? Impliqués dans un crime. Tous les fonds électroniques et les fonds de démolition. Tous gelés indéfiniment par la cour. Lin Xiao. Le contrat d'acompte pour la Mustang que je viens de signer est devenu inutile en un instant. Maman, sauve-moi. La famille dit. Si on ne paie pas 500 000 yuan d'avance pour les frais médicaux, ils vont me faire emprisonner. 500 000 yuan? Où vais-je trouver cet argent? Shen Yu, c'est toi qui as signé. Pourquoi nous entraîner tous dans ce problème? Maman, je voulais gagner de l'argent pour le bébé. Je viens de commencer ce boulot. Dégage. Ne salis pas mes vêtements. Shen Yu, rembourse l'argent. Un meurtre se paie par la vie. Maman, appelle la police. Ils vont tuer quelqu'un. Pourquoi appeler la police? C'est sa dette à lui. Yaya doit divorcer. Tout de suite. Maman, Jiboda est fini, et cet enfant aussi. Si je divorce de Shen Yu, qui va élever cet enfant? Tu es stupide. 3 millions de yuan, tu les rembourseras dans ta prochaine vie. La vie de Shen Yu est complètement ruinée. Maintenant, c'est juste un infirme couvert de dettes. Mais si Shen Yu apprend que l'enfant n'est pas le sien, Il devra l'accepter, qu'il le veuille ou non. Va écrire l'accord de divorce maintenant. Dans l'accord, écrit clairement. Tu pars sans rien. Toutes les dettes de Shen Yu n'ont rien à voir avec notre famille. Dès que le divorce sera prononcé, on pourra garder l'argent de Xiao pour la voiture. mais si Shen Yu refuse de signer, hein? Il n'aura pas le choix. Proie. Enfin, ils vont s'entretuer. Au petit matin, Lin Xiao, les yeux rouges, pointe un couteau à désosser vers Shen Yu. Signe. C'est écrit noir sur blanc. Signe-le, c'est écrit noir sur blanc. Signe-le, c'est Toutes écrit les noir dettes de sur Shen blanc. Yu pendant le Les mariage dettes seront seront à sa assignées charge. par Shen Yu personnellement. 7 juillet 2023. Maman, Xiao. Vous voulez ma mort. Comment pouvez-vous être si cruel? Ne mêlez pas les enfants à ça. Tu veux entraîner toute la famille dans ta chute. Pour combler ce trou de 3 millions yuan. Pas question. Signe vite, oui ou non. Mon fils va te détruire tout de suite. Appose le seau vite, vite. Appose. Éloigne-toi de notre Yaya. Espèce d'endetté à 3 millions yuan. Rien qu'à te regarder, c'est la poisse. Crève dehors. Ne salis même pas notre sang.
Yaya, il fait froid, ajoute des vêtements. Attends que j'ai remboursé mes dettes. Je viendrai vous chercher, toi et l'enfant. Ce n'est évidemment pas pour Linxiawaya. C'est pour le tribunal plus tard. La preuve légitime de la rupture et de la fraude. Jiboda, tu es là? Qui? Tu n'as pas dit que Jin Shua ne faisait que piquer une colère? Je suis enceinte. C'est ton enfant. Tu vas prendre tes responsabilités, oui ou non? Grâce à toi, je suis moins qu'un chien. Dégage, sinon, je vais vous buter, toi et ce salaud. Jinji, le casino clandestin du sud de la ville. Prêt usuraire, 9 sorties, 13 rendus. Vous pouvez arranger ça? Mon pote, tu m'as aidé à régler les comptes en interne. Ça, c'est ma dette envers toi. Dis-moi, qui on s'occupe? Cette fois, c'est pas du cinéma. C'est du vrai combat, des coups durs de la société. Reconnaissance de dette, 100 000 yuan. Avec les intérêts, 300 000 yuan. Si tu paies pas aujourd'hui, direction la Birmanie pour te faire couper. Frère, j'ai une maison. Elle vaut 800 000 yuan. Vieille, tu te fous de moi. Cette maison a été saisie par le tribunal il y a 3 jours. Quoi? Il ne sait pas? Shen Yu, le jour où le divorce est devenu effectif, sous prétexte de dettes communes non réglées, a demandé une saisie conservatoire. Ma Gizi est dans une impasse. Xiawaya, ton ventre, je m'en fiche. Du moment que tu... Patron Wang. Espèce de sans-gêne. Tu veux encore m'arnaquer pour la dot? Chérie. J'ai tort, on se remarie, d'accord? Yaya, ce n'est pas que je ne veux pas me remarier. Mais avec 3 millions de yuan de dette, me remarier, ce serait entraîner dans la merde. Arrête de me pousser. Que chacun suive son destin. Quelle idée de se remarier. Ne mentionne plus jamais cette porte-malheur de ta vie. Allez, demain je t'emmène à la consultation prénatale. Distribuer des flyers à l'hôpital. Distribuer des flyers à l'hôpital. Je refuse de croire ça. Je refuse de croire ça. Impossible de trouver quelqu'un. Impossible de trouver quelqu'un qui veuille reprendre l'affaire. Qui veuille reprendre ce trésor encombrant. Impossible de trouver un. Qui veuille reprendre ce trésor encombrant. Un pigeon. Le pigeon de ce trésor La encombrant. chasse va commencer. Shen Yu, pourquoi tu t'habilles comme ça? Tu deviens fou? Où as-tu loué ces vêtements? 200 yuan par jour, c'est ça? Je te le dis. Pas un sou. Dégage et va mendier. Ma Gizi. Combien comptes-tu vendre ce trésor encombrant? Le pont suspendu du chantier ne s'est pas effondré. Monsieur Shen n'a aucune dette à son nom. Il n'a pas ces 3 millions de yuan. C'était pour voir votre vraie nature. Le billet d'entrée que j'ai acheté. C'est l'indemnité de démolition sur le compte de Shen et le solde, plus les gains de la vente à découvert sur Linxiao. Au total, plus de 2 millions de yuan gagnés. Cet argent était destiné à la convalescence de Yaya après l'accouchement. Bon gendre, maman. Je savais que tu plaisantais. Yang Yang n'a pas encore signé le mariage. Vite, on y va maintenant à la mairie pour se remarier. Tu veux de l'argent? Va le demander à Jiboda en enfer. Yaya, dans son ventre, c'est ton propre enfant. Que vous soyez divorcé ou non, tu dois sortir ces 1 500 000 yuan pour élever l'enfant. La loi aussi. Et de notre côté. Dans le couloir, la foule qui regarde commence à chuchoter. C'est Shiyu, qui rit de colère face à l'impudence de ces gens. Mon propre enfant. Ouvre tes yeux de chien et regarde bien. Et... C'est impossible, tu ne peux pas avoir fait ça. Comment ça, impossible? Tu ne crois pas que, il y a 5 semaines, j'étais sur un chantier à 3000 km, à manger de la poussière. Tu pourrais tomber enceinte via Internet? C'est faux. Tu as falsifié le dossier médical. Falsifier le dossier médical. Notre Yaya est pure et innocente. Elle n'a jamais eu de contact avec d'autres hommes. Toi. Puisque maman, tu ne veux pas admettre. Alors je vais laisser tout le monde juger. C'est la chambre principale de Shen Yu. Jiboda, fais moins de bruit. Les voisins t'entendent, prends-le-moi, allez. Linxiawaya tombe lourdement au sol. Maintenant, tu as bien entendu?
Comment? Tu craques déjà. Ma Gizzy, dès qu'elle le voit, ses jambes deviennent molles comme des nouilles. C'est lui qui a presque tué sa fille. Porte malheur. Frérot, ce spectacle, j'ai adoré. Mais, mon argent, c'est pas donné. Jiboda, ce bon à rien. Il a détourné 800 000 yuan des fonds de mon magasin. Pour t'acheter des sacs et des montres. Il a déjà. Je l'ai envoyé en Afrique pour travailler dans les mines. Avant de partir, il a signé cet accord. Ces 800 000 yuan, c'est toi qui l'as poussé à les voler. Maintenant, cette dette retombe sur toi. Soit tu rembourses l'argent, soit je te mets en tôle à coudre. Sœur, maman, Maman, sœur, maman. Sœur, maman. Les usuriers menacent de me couper la main. Beau-frère, tu as 2 millions yuan, n'est-ce pas? Donne-moi vite 300 000 yuan pour me sauver. Ah. Ma Gizzy, elle regarde sa fille et son fils s'effondrer par terre. Elle sait que cette famille est finie. Espèce de salaud sans honte. C'est toi qui as insisté pour traîner avec cet amant. L'argent, c'est aussi toi qui l'as voulu. Ah, chaîne YE, patron Jean. Ça n'a rien à voir avec moi. J'étais complètement trompé par lui. Pour se protéger de ses propres mains, il a poussé sa fille dans l'abîme. Tu ne sais pas? Ah. C'est toi qui m'as fait accepter l'argent frauduleux. C'est toi qui m'as forcé à divorcer de Shen Yu. Appelons la police. Disons que quelqu'un cause des troubles à l'hôpital et est suspecté de fraude économique. Il n'est plus ce superviseur accroupi dans la boue, mangeant son repas en boîte, mais le calme de la plus grande entreprise de la ville. Et celui qui est au sommet, partenaire de l'entreprise. Patron Shen, ce soir, Jinji organise un banquet de célébration. Regarde, tu es de l'ancien patron. Son regard épais est comme une lame tranchante. Pas une once d'émotion. Pour lui, les voir pourrir dans la boue est la plus grande clémence. Certaines ordures ne devraient vraiment pas rester dans la mémoire. Patron Shen, la voiture est prête, allons-y.